Après 6 longs mois enfermés à bosser en ferme, à compter les jours et à rêver de partir, ça y est, l'heure est enfin venue. J'ai réuni mes potes, on a chargé la voiture et puis on a décidé de tracer la route vers le nord de l'Australie. Premier jour, première galère, premier fou rire, bref, c'est le début de l'aventure. Bon, je pense que j'ai à peu près tout. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs parce que vu qu'il y a toujours des affaires qui sont pas à moi dans la chambre, autant, vas-y, cet endroit c'est pas non plus le rêve, travailler dans les tables de mer, l'accommodation est sommaire, enfin... Au final, quand tu vis à l'étranger, les endroits où tu restes longtemps, parce que je suis restée vraiment longtemps ici, et surtout les endroits où tu crées des liens, tu rencontres des gens qui sont importants pour toi, mais du coup c'est un peu toujours bizarre de partir. Genre je suis partagée, je suis genre méga excitée évidemment parce que je vais enfin voyager un peu plus en Australie, voir là tout ce que j'ai envie de voir depuis que je suis arrivée en vrai. Mais aussi en même temps je suis un peu partagée avec l'idée de partir d'ici, ça me fait un petit pincement au cœur. C'est un peu devenu la maison même si vas-y j'ai pas envie de passer ma vie ici mais enfin... Je vais en profiter, il fait beau, je vais vous faire un petit tour de l'extérieur, c'est un peu unique. Je suis joie aujourd'hui. Pendant ces vlogs, vous allez voir l'évolution en anglais de Joël qui va être montée en flèche. I'm very stressful. I drink a lot of coffee. J'ai proposé à manger avec nous. Mais non. C'est vrai? Ouais. Puis maintenant, road trip, on s'amuse avant de retourner au bercail. Joël elle rentre en France après, donc pour elle c'est encore différent que pour nous. La boucle est bouclée. On est rempli jusqu'au... On peut rien mettre de plus. On a tout Joël. On a tout. Mais j'ai encore la vidéo de la voiture où elle était remplie, où c'était le bordel. Ah ouais, parce qu'il y en avait jusqu'au plafond, mais du brol, mais vraiment le du brol comme on l'entend. Joël elle va craquer, elle va acheter un appareil photo. Ouais, en plus il y a un café ici, c'est parfait. Mais c'est vraiment parfait. En fait, du coup. Ouais. Ça part. Hein. Save 50. Je sais pas c'est quoi. C'est une petite caméra qui fait des photos, qui filme, qui va dans l'eau et c'est Kodak donc c'est pas mal en vrai franchement. Et Marine l'a acheté et du coup Joël craque aussi. Petit cadeau, les taxes retournent. Allez hop, petite pause. Du coup on vient de commander les deux trucs qui sont pas le plus australien parce que c'est pas australien ni l'un ni l'autre mais dans le sens que j'ai le plus je crois manger en Australie vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix de nourriture australienne, t'es un peu obligé d'aller autre part. C'est genre un fast food de nourriture mexicaine vraiment. Joël elle a pris un petit burrito et moi j'ai pris des quesadillas et après on s'est pris des petits boosts. Je que t'as jamais goûté Boost? Non mais moi je suis jamais sortie de ma campagne, Pemberton, mon petit café, puis voilà. J'en prends déjà partout. Mais... Hier il m'arrive un truc lunaire, j'arrive dans la cuisine à l'auberge et il y avait le gars qui fait les réparations là. Ouais. Et il commence à me taper causette et il me dit ouais tu viens d'où et tout. Et je dis je suis belge. Et il me dit oh moi aussi, mes ancêtres viennent d'Allemagne aussi. Ah. Du coup je regarde, je suis un peu en mode ah Allemagne ok c'est aussi en Europe et tout. Il me dit ouais mais toutes les Allemandes elles te ressemblent. Et je dis ah et du coup j'essaie un peu d'insister en mode ah oui en Belgique, bon l'Allemagne c'est pas loin. Les deux disent oui de la Belgique c'est une partie d'Allemagne quoi. Et j'étais là comme ça. J'ai même pas eu le courage de lui dire, j'ai dit oui c'est ça. Donc t'as voyagé en Amérique? Non. J'étais à New York. Oh. Donc je pense pas que c'est très représentatif. Ouais tu y allais pour un voyage. Et je suis allée vraiment j'étais jeune, j'avais même pas 18 ans. Je suis partie avec ma meilleure amie et sa famille. C'était trop bien. On est parti vivre à New York. Et en vrai c'était vraiment en mode touriste, c'était la première fois que je quittais vraiment... C'était mon premier gros voyage, tu vois, donc c'était trop bien. Je crois que je préférerais aller au Canada qu'aux États-Unis. Canada, par contre, vraiment ouais. Ça me choque énormément. J'aimerais bien. Adeline l'a fait, elle m'a dit vraiment c'est un peu. Qui Adeline. Elle me dit t'as des endroits où c'est genre vraiment, t'as l'impression que les gens sont restés bloqués dans les années 70. Oui, c'est ça, oui. C'est un délire. Il y a vraiment ce contraste, quoi, des grosses villes et des villes un peu plus reculées, Mississippi et tout ça. Où là vraiment les gens sont sur une autre planète. Ouais. Enfin, On devrait aller en Argentine, en Patagonie, dans le sud. J'ai un autre place. Ma copine Konsu, elle a des terres là-bas. Ah elle a acheté, parce que genre en fait t'as un programme de reforestation qui vend des terres à des particuliers, mais genre des petites parcelles. Hein.
pour vraiment pas cher, pour empêcher les grosses entreprises de venir et de tout raser pour, tu vois. Du coup, elle a acheté une terre où elle pourra aller construire une petite cabine. Enfin, c'est vraiment loin, c'est à côté de notre rivière et tout ça. C'est incroyable, hein, les photos, c'est trop cool, incroyable. Et elle a un projet de faire quelque chose. Le rêve de Konsu, c'est d'ouvrir une maison d'hôte. Et genre avec un espace camping et un espace. Elle m'en parle. Elle sait pas où encore. Moi, c'est ce que je veux faire, c'est voilà. Pour mes viewers qui connaissent Konsu et qui connaissent Joël, vous pouvez dire, je pense que elles se seraient bien entendues toutes les deux. Bon, allez. Ah, c'est froid. En route, Babylone. Ah. Oui, j'aime bien danser. Moi, j'aime bien danser. T'adores danser? J'adore danser. Danser quoi? Danser n'importe comment. Ah, ok. Danser n'importe comment. Donc tu aimes danser n'importe comment, d'accord. Nous sommes arrivés à Perth, nous sommes arrivés au centre commercial, nous allons faire toutes nos courses et nous allons rejoindre la deuxième partie du convoi de ce voyage car je ne pars pas toute seule avec Joël. Allô. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que par hasard vous auriez envie de partir en road trip? Non, désolé. Vous êtes où? On arrive dans 7-6 minutes. Oh Bah parfait, on est sur le parking, on vous attend. On les a dépassés, ils se sont arrêtés pour prendre un snack. Ils se refusent rien, ils sont pas fâchés avec le bonheur, hein, eux. C'est quoi ça? Je peux mettre ça dans la boîte à gants? Ou je dois le garder avec moi sur mes genoux tout le road trip? J'ai oublié ma gourde, Joël. C'est pas possible ça, hein. C'est ni FNAF. Il travaille ce soir. Bah on va pas le voir, ça veut dire. Il a écrit quoi exactement? Il a écrit quoi exactement? Il dit je travaille ce soir, mais si je finis plus tôt, je te tiens au courant. Il me dit vous restez quelques jours sur Perth? Ah bah non frérot. Bah non frère. On a des plages à visiter. Il a raté une occasion De se faire du bien. Je n'osais pas le dire. Je sais pas vous si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que tu peux être aussi sale que tu veux, tu peux vraiment être sale. Genre vraiment être sale, avoir des vêtements sales et tout, si tu te brosses les cheveux, tu te sens déjà plus propre. Non, si t'as les cheveux propres. Ça joue sur l'humeur. Hein. Moi, je sais que quand j'ai les cheveux gras, je me sens pas bien. J'ai pas confiance en moi, quoi. Je suis pas bien. Quand j'ai les cheveux propres, bien et tout, je me sens bien. J'achète absolument des goggles à Kmart ici. Des goggles? Des- Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce qu'elle me raconte, la cousine, là? Lunettes, tuba, palme. Putain, j'avais ça dans la Captiva. Punaise, pardon. Purée de pois gourmand. Mais quelle bécasse! Je crois que je vais changer de voiture. Non, tu restes avec moi. Oula! Franchement, vu le karaoké qu'on a fait tout à l'heure, je suis sûre qu'on s'est mieux amusé qu'eux. Meuf, la voiture, on a tremblé. D'ailleurs, on n'a pas perdu, on n'a pas vérifié. On n'a rien perdu. On n'a même pas On va vérifié. vérifier après. Tu veux voir un C'est truc de quoi? fou? Prête? C'est un grand angle. T'as vu la différence? Avant? Absolument pas. Joël, Ah ouais! Joël! tu vois pas? Avant? Après? Waouh! C'est fou, hein? Oui, c'est vraiment fou. Et ben, c'est un petit truc comme ça qui fait grand angle. Je devrais le mettre C'est souvent. vraiment chouette. Le manuel, je te dis de garder sur tes genoux déjà. Tout ce que vous voulez, madame. Demandez, vous aurez. En Australie, j'ai trop pris des réflexes de laisser les trucs genre là. Je laisserai mon ordi là, quoi. Et moi, je faisais ça en France. Devant le. Oh non, mais elle. J'ai pas faim. Ça me saoule de faire des On courses. mange pas. J'ai déjà fait ça. T'as fait quoi? J'ai déjà fait une semaine de survie avec mon pote. C'était mon premier road trip. Enfin, C'était voulu ou c'était pas voulu? c'était voulu. C'était la fin de mon bac. J'appelle mon meilleur pote qui me suivait dans toutes mes bêtises, mais vraiment toutes mes bêtises. Je l'appelle, je lui dis gros, j'ai une idée de génie. Il me dit qu'est-ce que t'as trouvé encore? J'ai gros, on part en stop, on s'en bat les couilles, on prend pas de bouffe et on part en mode survie. On fait du stop, on s'arrête je sais pas où, mais par contre la seule condition, on prend full et on se déchire le crâne. Donc on est resté 5 jours, on avait quand même pris 1 kilo de pâtes. Rigolé. L'époque où Joël qui fume, c'était une époque, hein. C'était trop de bons souvenirs. Bon, à la fin c'était très dur parce que vraiment on avait très très faim. Elle est encore en train de me raconter une histoire avec voilà. On n'oublie pas ce qu'on a faim. Le planning, ça va être manger sain et manger rapide. Il y a camping et healthy. Parce qu'on est healthy, donc on va prendre du pois chiche, des pâtes, Fruits et légumes. fruits et légumes, oui. Mais assez, et pas trop non plus parce que on n'a pas trop de frigo. Du chocolat pour le soir. On en a déjà. Bien sûr, on n'oublie Pas pas. assez. Oui, Joël. Je suis là. C'est vraiment en famille et les meufs qui le suivent. Oh non, les trucs sont longs. Mandarine. Bon, ok, non, ça va pas aller. Avocat. Ouais, pasta,
Et en avant Guingamp. C'est pas cher, c'est pas cher. Est-ce qu'on a du slice chives? Oui. À Bourrieux, dites. Take whatever you want. Moi, je suis stressée parce que c'est très mal organisé. Je sens qu'on va avoir plein de trucs qu'on va rien savoir cuisiner avec. J'ai prévenu plusieurs fois, on s'est moqué de moi donc. Terminé, bonsoir. Du maïs, du corn for salade. Yeah, Yes. but maybe like 2 chickpeas, Yes, I think so. 2 maïs. Je ne passe pas un bon moment. I think we're good. Fabi, he's in dad mode right now. Look at him. Perfect. Bravo. Very good job. On a fini de faire les courses. Elles m'ont laissé toute seule littéralement 2 minutes 30. J'ai acheté des trucs. Mais en vrai, j'ai pas de vêtements, j'avais plus de bikini. En vrai, c'est des trucs que je vais mettre de ouf et je trouve ça trop beau. Mais j'ai un peu craqué. Je me suis pris un bikini parce que j'ai littéralement les mêmes bikinis depuis des années. Ils sont dans un état pas possible. Donc là, je me suis pris un petit bikini tartan en plus. Trop mimes. Trop mimes. Bon, j'ai pas essayé donc c'est vraiment du one shot. Mais a priori, un ensemble. Voilà, là, mais ça y J'ai est, pris elle a une craqué petite son jupe Trop toute bien. mimi avec On like fort. ça et c'est c'est vraiment trop joli. Waouh. bikini. Tout ça bronzé. Les filles vont Mais adorer. alors là, Je me suis pris une. Moi j'ai regardez ce que craqué j'ai mon acheté slip aussi. pour compléter. Putain, j'aurais dû Ça, racheter faut une pas pince que à tu le laisses au cheveux. sol, J'ai non. oublié ma pince à cheveux. Ça va exploser sinon t'inquiète. Alors voici le convoi. Nous avons la voiture de Joël dans laquelle je vais résider. Et ensuite nous avons la voiture de Fabi. Ah magnifique. Parfait. Allez hop. Oh j'en ai. Putain Fabi, I told you my bag. I don't know if I take or no. I don't really need. But nanana. At the end I said okay I keep. But hopefully because there is my fucking passport inside. And you love. But I. Course faite, essence remplie, ventre rempli, petite tenue Maintenant, achetée. petite binge. Maintenant direction le free camp pour s'installer et passer notre première nuit quoi. Et ben voilà quoi. Go. Bienvenue au road trip. On y est? You want a beer? No, thank you. Du mode, j'étais André toute la semaine. Y'a mon plat sur la CP et t'as le seum. J'suis seule. Continuez sur Pigeon Road pendant 2 km. Le silence. Est-ce que tu pourrais me dompter? J'ai charge, j'suis dans le viseur du ganté. J'suis dans le vento. Donne todo. On a des jolis peaux. Dis-moi qui pourrait me dompter. Alerte dans la villa. J'ai plus de réseau. À 5 minutes. Alerte dans la villa. Le chemin. Parce que je suis saoulé, Maya. Maya, Elle vient avec ses copines chercher le miel. Non, mais par contre, c'est important ça. Attention, il y a la guerre. À la une, à la deux. Il y a un problème dans la villa parce que c'est du sable. Qu'est-ce qui se passe, meuf? Je sais pas. Déjà là, ça marche pas? Mais attends, j'ai mis des cartes. Mais qu'est-ce que t'as fait? bah, je sais pas, j'ai mis Mais ça. tu peux pas faire ça quand tu montes, meuf. C'est quand t'es. Vas-y, essaye de démarrer. Oui, ok, voilà. Ouais. Ça va aller. Vas-y, prends de la vitesse, vas-y. Putain. Maya la paix. Bouge pas, sinon ma je Reste bien dans cette track. Ça devrait aller. Bouge pas, sinon ma je te pique. Je te pique. Moi, je suis une flippette pour ce genre de truc. Hein. C'est bon, tout est sous contrôle. Jean-Jean le pilote. La seule fois où j'ai fait du off-road comme ça, c'était dans un 4x4 avec un Australien. Et c'était un délire. Faudrait que je vous mette les vidéos là. Voilà. Je pensais pas que ça allait commencer sur les chapeaux de roue comme ça, ouais. Je suis en train de filmer en même temps qu'elle conduit dans le sable. Allez. Elle va tout seule, hein. Elle galère même pas, Mais ouais. elle est nickel, elle est trop bien. Je suis choquée. Je suis choquée pour le moment, elle galère pas. Bien sûr, mais tu crois quoi?
5 minute beats. Slow dance with the woman. Slow dance with the man. Yo necesito otro beso, un beso que tú me das. Es que amo siempre que te vas, ¿a dónde vas? Wesh, ça va tout seul? Je traçais les pistes en motoneige. Et, Dans quelle vie? Dans quelle vie t'étais en Laponie? Non mais ça c'est Joël, ces histoires, elle a eu 50 vies. Dans quelle vie t'étais en Laponie? Mais je restais 3 mois en Laponie, j'étais touristique un peu. Et je traçais les pistes en motoneige et des tempêtes de neige, tu dois retracer ta piste. Ouais. Sauf que tu vois pas les traces, donc tu dois deviner. Et quand tu t'es pas sur ta trace, bah tu tombes dans la poudreuse. Mais quand tu tombes sur du 1,50 m de poudreuse, mais je te ferai voir des vidéos, c'est dingo. Ah genre ton motoneige il tombe dans la Ah oui, poudreuse il quoi. tombe dans la poudreuse. Et après, bah t'es obligé de sortir les pelles et il faut revenir sur la piste principale. Mais c'était un délire. Je suis restée des moments coincés 6 heures, une fois 6 heures dans de la glace sur un lac gelé. Je suis restée sur un lac gelé. J'étais là en train de péter un plomb. 6 heures, meuf, j'en pouvais plus. J'étais gelée. Mes doigts commençaient à congeler en fait. Et heureusement qu'en fait ils ont vu que je revenais pas. Donc ils sont venus me chercher. Mais parce que j'avais pas de réseau, j'avais rien. Mais c'est super dangereux, t'envoyer faire ça toute seule. Et avec la hache, j'avais cassé la glace pour que ça adhère un peu plus, pour que ça fasse des crampons en fait. Et impossible, mais j'étais en train de péter un plomb, mais vraiment. J'entendais des motoneiges qui se baladaient dans la forêt. Je me suis dit, mais vraiment, j'étais pourvu qu'ils viennent. méga dangereux. No way! It was so easy! Putain, j'ai cru que c'était. Tourne! Donc, nous sommes sur le premier soir de construction de tente. C'est déjà attaché! Mais non, parce qu'il y a ce truc. Après, je dirais que. On va voir, on va prendre. En vrai, il pleut un peu et il fait pas super chaud. Donc je pense qu'on va juste faire notre grand plan, manger un petit bout et puis aller dormir parce que cette journée était épuisante.